Un plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour les informations du soir sur Eden Télévision. Merci de toujours prendre le rendez-vous. Au sommaire, séance d'information et d'échange hier entre la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et les promoteurs de garderies. Au menu, les dispositions du décret relatif aux modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées. Et puis le lundi prochain, les élèves en classe de cours moyen élémentaire 2 démarrent les épreuves du certificat d'études primaires. Un tour dans l'arrondissement de Glo-Djigbe pour constater les préparatifs au niveau des responsables de centre, éléments à suivre également dans cette édition. Et au Sénégal, des militaires déployés à Dakar, Amnesty International juge la situation très préoccupante. Ainsi se dresse le sommaire, mesdames et messieurs, le développement juste après ceci. À nouveau, bonsoir à tous. Je l'annonçais en titre, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a rencontré ce vendredi les promoteurs de garderies. Cette séance qui intervient 48 heures après l'adoption en Conseil des ministres du projet de décret relatif aux modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées a permis aux deux parties d'échanger sur le contenu de ce texte réglementaire. Mettre fin à l'existence de garderies d'enfants sans aucun respect des règles minimales pour la garantie des droits des enfants et leur épanouissement, tel est le but du décret adopté en Conseil des ministres ce mercredi. Le texte fixe, entre autres, les conditions à remplir par les promoteurs en ce qui concerne les infrastructures et autres commodités requises pour la sécurité des enfants, détermine les obligations qui incombent aux promoteurs quant à l'encadrement, l'alimentation et les soins de santé des enfants. La présente séance vise donc à familiariser les promoteurs de garderies aux nouvelles dispositions. C'est désormais acté que l'État ne vous confonde plus avec les centres d'accueil et de protection de l'enfant qui sont chargés d'héberger, d'accompagner et de réinsérer les enfants en situation difficile. La notion de garderie d'enfants ainsi que les différentes formes que cela peut prendre a été clarifié par le gouvernement. Les normes et standards retenus vous seront présentés au cours de cette session afin de vous familiariser dès maintenant aux nouvelles dispositions en la matière. Le cahier de charges qui a été élaboré contient des compléments au point du décret qui n'ont pas été détaillés et servira aussi aux missions de supervision et de contrôle. Le délai de mise en conformité de vos structures au présent décret est passé à 12 mois pour vous laisser le temps d'appliquer les différentes recommandations dont la majeure partie met l'accent surtout sur la sécurité, différents types de sécurité au niveau de l'enfant et donc vise à atteindre l'intérêt supérieur de nos enfants. La ministre salue les efforts des promoteurs de garderies dans leurs tâches quotidiennes et les exhorte à mieux faire. Au-delà d'une activité commerciale donc lucrative, ouvrir une garderie, une crèche, c'est la passion, c'est avoir la passion des enfants et donc avoir à cœur leur bien-être. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites déjà et recommander que vous amélioriez progressivement, mais de façon continue, la qualité de la prise en charge des enfants qui vous sont confiés. La séance tient lieu également de lancement aux nouvelles saisons de recrutement des garderies en République du Bénin. Au cours de la séance, les participants ont posé des questions afin d'être mieux éclairés sur les nouvelles dispositions. Quelques participants interrogés à la fin de la rencontre apprécient l'initiative. On trouve effectivement qu'il y a un travail qui se faisait dans l'ombre pour recadrer notre secteur qui semble rester orphelin jusque-là. Là, on a compris que nous devons exercer désormais dans un cadre bien formalisé avec l'actualisation des conditions à remplir, des obligations des garderies. Et donc, ce qui est bien la bonne nouvelle, c'est qu'on nous donne une période de 12 mois pour nous mettre à jour par rapport à cette
dirais, à cette modification qui a été apportée à l'arrêté de 2012, si je me trompe. Les autres dons ont été clarifiés par Madame le ministre à travers les différentes questions qui ont été posées. Et donc, on attend vivement que la signature de cet arrêté mette réellement aux tâches pour que dans les plus brefs délais, tout soit au point comme demandé. Je pense que ce décret vient à point nommé apporter de la lumière à cette ombre que nous vivons depuis longtemps, depuis quelques années déjà. Et nous nous posons la question de savoir à quand la démarcation des garderies et des autres KPI du style orphelinat. Et aujourd'hui, je pense que c'est fait et nous remercions le ministre, Madame le ministre et toute son équipe pour ce travail. Aujourd'hui, nous savons quoi faire en tant que garderie. Aujourd'hui, nous savons quelle est la différence donc, entre les garderies et les autres structures de type orphelinat. Et nous savons aussi les innovations apportées pour améliorer la qualité de ce que nous apportons, de ce service que nous apportons aux enfants. Et comme Madame le ministre l'a dit tout à l'heure, le développement psychomoteur de ces enfants, le développement de leur talent, de leur potentiel, et comme l'a dit le ministre, l'élévation ou la révélation voilà, de leur quotient intellectuel relève de notre responsabilité. Parce que comme moi j'aime le dire particulièrement, ces enfants passent 6 jours sur 7 jours, donc du lundi au samedi. Donc nous sommes en quelque sorte ceux qui se chargent donc, de leur éducation. Et j'apprécie à point nommé, à titre particulier, voilà, la partie qui parle voilà, du personnel d'encadrement, du personnel administratif, du personnel d'appoint et tout ce qui va avec. Donc voilà, merci, nous sommes satisfaits, moi particulièrement je suis satisfait de ce travail qui a été fait et merci à toute l'équipe du Mars. À quelques jours du démarrage de la phase écrite et sportive du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023, c'est la course contre la montre dans l'arrondissement de Glodjibé. Les directeurs dans les écoles sont retenus pour les compositions à faire sur le terrain, pour les dispositions pratiques, suivant les recommandations du ministère de l'enseignement primaire. Suivons le reportage de Arthur Ouendo. Les examens de fin d'année s'approchent à grands pas et à tous les niveaux, ça s'active pour les préparatifs. Ici, à l'école Sainte-Marceline de Glodjibé, tout est fin prêt. Nous sommes déjà habitués à accueillir les enfants ici. C'est déjà notre 3e année qu'on les accueille. Ce n'est pas difficile, nous avons la collaboration de tous les maîtres, de tout le personnel de la maison. Nous avons déjà presque tout préparé. Ça manque quelques petits détails. Ce sont 680 enfants. Nous avons, ici à l'école, il y a 18 salles de classe. Il y a des classes qui vont prendre 40 enfants et il y a des classes qui vont prendre 34 enfants. Les derniers réglages, ça se passe très bien. Les salles sont déjà fin prêtes. Ça reste seulement les numéros de table à afficher sur chaque table pour pouvoir bien accueillir les enfants. On attend les responsables au niveau de la circonscription qui vont nous envoyer les numéros par courriel et là on va les tirer, les découper et mettre ça sur les tables pour pouvoir savoir là où chaque candidat pourra se situer. Et pour réussir ces épreuves, il est important de mettre les apprenants dans de bonnes conditions et de suivre ces quelques conseils. Je pense qu'il ne faut pas faire peur aux enfants. Ils ont déjà fait 3 examens blancs. Il faut que les enfants se sentent bien à l'aise. Et il faut arriver content, il faut les nourrir correctement le matin, il faut préparer le matériel qu'il a besoin, il ne faut pas oublier la carte à la maison. Il faut arriver avec beaucoup de joie. Et le seul conseil, c'est aux parents que je vais m'adresser, parce que les enfants ne sont pas responsables de rien. Les parents vont apprêter les enfants et déjà le dimanche soir et apprêter les sacs, les outils que les enfants vont amener. Et déjà très tôt, à 6h30, amener les enfants au centre pour pouvoir vite chercher leur place. Moi, je demanderais beaucoup aux parents de surveiller les enfants, de les surveiller dans leurs mouvements, qu'ils ne se permettent plus de faire assez de jeux brutaux. Et aussi du côté de révision,
qu'on ne les encourage plus à trop forcer à rester beaucoup longtemps avec leur cahier. Faut-il le rappeler, les candidats iront à l'assaut du syndicat d'études primaires du lundi 5 au jeudi 8 juin 2023. La prochaine rentrée scolaire est fixée au 18 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Baptiste Ronguet, président de la coalition Bénin en route, a démissionné du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Prudencio. Le démissionnaire a évoqué 4 raisons qui justifieraient son départ. Les responsables du parti UDBN, tout en confirmant l'information, n'en font pas un événement. Écoutons Jules Léandre Kitty, chargé de la communication et porte-parole du parti. L'UDBN a reçu une lettre, notamment une lettre adressée à sa présidente, de la part de M. Jean-Baptiste Ronguet, qui fait état de sa démission du parti. Et puis, le parti a simplement pris acte de son départ, de nos rangs. C'est lui qui a pris sa décision. Et discuter avec lui n'est pas à l'ordre du jour à l'UDBN. Parce que, d'ailleurs, les raisons qu'il a évoquées dans la lettre, pour l'UDBN ne tiennent pas. Mais comme l'UDBN ne trouve pas nécessaire de se lancer dans une polémique avec lui, de se lancer dans quoi que ce soit avec lui, donc on prend acte et on n'en fait pas un événement. Bon, qu'ils disent qu'il y a mauvaise organisation des élections législatives passées au sein du parti. Je ne sais pas de quoi il parle. Il a été membre du parti, il a adhéré au parti avec certains de ses amis. Au cours des élections législatives, il a participé aux activités de campagne du parti, il a participé aux réunions du parti, et les moyens que le parti pouvait donner, d'accord, dans les limites de ses capacités pour faire la campagne, pour faire le travail, le parti l'a donné. Et là où il devait être consulté pour faire le travail, il a été consulté. Bon, je rappelle quand même que Bénin en route, dont il parle, lui-même il dit, à qui veut l'entendre, qu'il avait son parti politique avant de créer Coalition Bénin en route, après qu'il est allé dans le bloc républicain, donc ils sont devenus membres du parti bloc républicain. Et c'est du bloc républicain qu'il a démissionné avec quelques amis pour venir adhérer à l'UDBN. Bon, maintenant qu'il décide de quitter encore l'UDBN, je ne sais pas combien de partis ça fait déjà. Chacun est libre de compter. C'est aussi ça peut-être le record que lui aussi il a envie de battre. Je sais qu'il a été considéré dans le parti comme il pouvait l'être, même mieux que beaucoup d'autres militants qui étaient là avant lui. Maintenant, vous ne savez pas combien de personnes adhèrent à l'UDBN tous les jours et à quel rythme, parce que on ne communique pas forcément autour des adhésions au parti. Nous sommes en pleine réflexion, en plein travaux pour donc relancer la machine. Eh bien, il y a des gens qui croient encore en la machine UDBN et qui adhèrent. Et donc, la remobilisation de la troupe, ça, c'est normal. Et ça va se faire, ça se fait au jour le jour. Ça se fera à intensité graduelle. L'information au-delà de nos frontières à présent, le Sénégal est toujours sous haute tension après la condamnation à 2 ans ferme d'Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. Depuis jeudi, les rues de Dakar et Ziguinchor sont notamment le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Ces affrontements violents ont déjà causé la mort de 10 personnes, tandis que les militaires ont été déployés dans plusieurs secteurs de la capitale. Suivez ici le commentaire. D'autres villes du pays comme Mercredi 2 juin dans plusieurs secteurs de Dakar, mais uniquement pour sécuriser des sites jugés stratégiques, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur à la RTS, la radio-télévision nationale. Toutes les précautions d'organisation de défense et de sécurité ont été prises et c'est bien organisé, a-t-il estimé. Ce sont des forces de catégorie 1, 2 et 3. La police, la gendarmerie et l'armée, et chacun en cas de trouble
a son rôle à jouer. On a des policiers qui sont positionnés dans certains secteurs qui jouent un rôle, les gendarmes qui en jouent un autre et les militaires qui sont positionnés juste pour le moment dans des endroits dits stratégiques. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a annoncé la restriction de l'accès aux réseaux sociaux et à certains services de messagerie par lesquels se font des appels à la violence et à la haine, a-t-il déclaré. Une décision que condamne Amnesty International. L'ONG est par ailleurs très préoccupée par un usage disproportionné de la force par les forces de l'ordre. À présent, l'investiture du président Recep Tayyip Erdogan doit avoir lieu ce samedi, moins d'une semaine après sa victoire au second tour de l'élection présidentielle. Suivez. Journée d'investiture pour Recep Tayyip Erdogan. Le président turc, reconduit dimanche à la tête du pays, a prêté serment ce samedi 3 juin à Ankara pour un nouveau mandat de 5 ans. Le chef de l'État a juré devant les 600 députés élus le 14 mai d'assumer son devoir avec impartialité selon la cérémonie retransmise en direct sur les télévisions. Il annoncera la composition de son gouvernement dans la foulée. La présence du secrétaire général de l'OTAN, confirmée par l'Alliance, jette un éclairage particulier sur les festivités. La Turquie, qui maintient son veto à l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique depuis 13 mois, se fait courtiser pour accepter de le lever d'ici le sommet de l'organisation à Vilnius en juillet. Malgré une constitution amendée et une nouvelle loi contre le terrorisme, Ankara reproche toujours à la Suède d'abriter des réfugiés kurdes qu'elle qualifie de terroristes. Selon les médias turcs, 20 chefs d'État et 45 ministres étrangers assisteront aux cérémonies qui s'achèveront par un dîner au gigantesque palais présidentiel bâti par le chef de l'État sur une colline à l'écart du centre de la capitale. Eh bien, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes en ligne.